l'art d'attirer le bon, un voyage zen vers l'abondance, la prospérité et la transformation personnelle. As-tu déjà eu l'impression que la vie te glissait entre les doigts? Que pendant que d'autres attirent les opportunités, l'amour et le succès, toi, tu restes sur la rive, observant le fleuve s'écouler sans toi. Ceci n'est pas une histoire ordinaire. C'est une invitation à t'éveiller. Dans les pages qui suivent, tu rencontreras une personne comme toi, quelqu'un qui a découvert un secret millénaire, ce que tu crois mériter est exactement ce que tu attires. À travers 8 rencontres transformantes avec un ancien maître zen, tu apprendras que l'abondance n'est pas une question de chance, mais de vibration, d'intention et du pouvoir silencieux de ta propre conscience. Ce récit te montrera que chaque pensée est une graine, chaque émotion un aimant, et que l'univers conspire toujours en ta faveur. Il te suffit d'apprendre à l'écouter. Prépare-toi à un voyage qui changera à jamais ta manière de voir la vie. Prépare-toi à attirer le bon. Chapitre 1, la rencontre dans le jardin. 5 années s'étaient écoulées depuis que Marcos avait senti quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas la pauvreté, mais une certitude, il était prisonnier. Il voyait les autres prospérer tandis qu'il travaillait sans relâche, mais la vie ne semblait pas le récompenser. Un matin pluvieux, las de tout, il ira sans but jusqu'à découvrir un vieux jardin qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Parmi le bambou et les miroirs d'eau, un maître zen taillait des fleurs avec des gestes précis et délibérés. « Pourquoi coupez-vous les fleurs les plus belles » demanda Marcos. Le maître sourit. « Parce que la beauté n'existe pas dans la fleur. Elle réside dans l'intention avec laquelle je la cultive. Chaque coupe est une prière, chaque geste un acte de foi. Le jardin reflète exactement ce que je crois digne d'exister ici. » À cet instant, Marcos comprit, peut-être que le problème ne venait pas de ses efforts, mais de ce qu'il croyait mériter. « Tu reviendras demain, dit le maître, sans poser de questions. » C'était une affirmation. Et Marcos sut que quelque chose venait de changer. Chapitre 2, la leçon du miroir. La deuxième rencontre eut lieu sous l'ombre d'un arbre centenaire. « L'univers est un miroir » commença le maître. « Il ne reflète pas ce que tu désires, mais ce que tu crois. Il n'attire pas ce que tu demandes, mais ce que tu vibres. » Il demanda à Marcos de regarder son reflet dans l'eau d'un étang. « Que vois-tu » ? « Quelqu'un de fatigué, de vaincu, » répondit Marcos. « Exactement. Et c'est ce que le monde te renvoie. Ton énergie est ta signature dans l'univers. Si tu envoies du désespoir, tu recevras des raisons de désespérer. Si tu envoies de l'abondance, tu recevras l'abondance. » Le maître plongea son regard dans celui de Marcos. « Aujourd'hui, tu apprendras la première vérité, ta vibration est ton destin. Avant de changer ta vie extérieure, tu dois cultiver ton monde intérieur. Le changement commence à l'intérieur. » Cette nuit-là, Marcos fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, il se regarda dans le miroir et sourit. Non pas parce que tout allait bien, mais parce qu'il décida que tout irait bien. Chapitre 3, la pratique de la gratitude radicale. Lors de la troisième rencontre, le maître n'était pas au jardin. Marcos le trouva dans une cabane simple, où une tasse de thé fumait doucement. « Aujourd'hui, tu apprendras le secret qui a transformé des nations, » dit le maître en versant le thé lentement. La gratitude est la fréquence la plus puissante de l'univers. Ce n'est pas un sentiment passif, c'est l'acte le plus révolutionnaire qui soit. Il donna à Marcos une mission, chaque soir, écrire 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant, si petites soient-elles. Un sourire d'un inconnu. Un café chaud. Le simple fait de respirer. Mais, maître, protesta Marcos, comment être reconnaissant quand je n'ai pas encore ce que je désire? Parce que la gratitude n'est pas une récompense pour ce que tu as. C'est l'aimant qui attire davantage de choses pour lesquelles être reconnaissant. Chaque merci que tu prononces est une invitation à l'univers. C'est comme si tu disais, je suis prêt. Apporte plus. Je mérite l'abondance. 2 semaines passèrent. Aucun changement visible. Mais intérieurement, quelque chose bougeait.
Chapitre 4, le détachement et le paradoxe. Lors de la 4e leçon, le maître emmena Marcos sur une falaise face à la mer. « Observe les vagues, dit-il. Elles se jettent contre les rochers de toute leur force, sans s'attacher à leur forme. Elles acceptent de se transformer, de retourner à l'océan, de renaître. C'est pourquoi elles reviennent toujours, différentes, mais plus fortes. » Le maître ramassa du sable. La plupart des gens s'accrochent à leur désir comme s'ils serraient ce sable dans leurs mains. Regarde ce qui se passe, il s'échappe entre les doigts. Il ouvrit la main et le vent emporta les grains. Le véritable magnétisme vient du détachement. Fais confiance à ce que tu désires, rêve librement, mais lâche le résultat. Laisse l'univers te surprendre. Souvent, on reçoit mieux que ce qu'on croyait vouloir, simplement parce qu'on a lâché prise. Ce fut la leçon la plus difficile pour Marcos, faire confiance sans vouloir tout contrôler. Chapitre 5, les croyances limitantes. Le 5e rendez-vous eut lieu dans la bibliothèque du maître, entouré de vieux manuscrits. Les croyances sont les barreaux invisibles de la prison, dit-il. Ta vie n'est pas le résultat de tes actions, mais de ce que tu crois possible. Il montra un livre ouvert. Ici, il est écrit, je ne mérite pas d'être riche. Tu vois? Cette pensée est une loi. Ton esprit l'obéira comme un ordre divin. Comment puis-je changer mes croyances? Demanda Marcos. Avec conscience et répétition. Si tu as cru pendant 30 ans que tu étais médiocre, ne t'attends pas à changer en 30 secondes. Mais à chaque jour, à chaque instant, tu peux réécrire ton histoire. Remplace chaque croyance limitante par une vérité. Je mérite l'abondance. Je suis digne de succès. J'attire les opportunités sans effort, car je vibre sur la même fréquence que le succès. Marcos commença à écrire des affirmations. Au début, elles sonnaient fausses, mais avec le temps, son esprit commença à chercher des preuves qu'elles étaient vraies. Chapitre 6, l'action consciente. Alors, maître, demanda Marcos après 2 mois, dois-je seulement penser, et l'univers fera tout le reste? Le maître éclata de rire. Non. Voilà la plus grande incompréhension. La loi de l'attraction exige de l'action consciente. Mais une action différente. Ils retournèrent au jardin. Regarde, je prépare le sol. Je plante la graine. J'arrose régulièrement. Mais ce n'est pas moi qui fais pousser la plante, c'est le travail de l'univers. Mon action, c'est de préparer le terrain. Ton travail est triple, aligne ta vibration à ce que tu désires, cultive des croyances qui le soutiennent, et agis ensuite avec foi, non avec peur. Agis comme quelqu'un qui est déjà ce qu'il désire être. Candidature à ce poste, non par désespoir, mais parce que tu te vois déjà comme cette personne. L'action consciente coule, elle ne se force pas. Pour la première fois, Marcos comprit, il ne s'agissait ni d'inaction spirituelle, ni d'action frénétique, mais de mouvement aligné avec son but. Chapitre 7, l'épreuve du feu. Lors de la 7e rencontre, les changements dans la vie de Marcos étaient évidents. De nouvelles opportunités apparaissaient. Les gens le traitaient différemment. Mais une crise survint, il perdit un projet important. Paniqué, il accourut vers le maître. Et si tout cela n'était qu'une coïncidence? Et si je retombais? Le maître répondit avec calme. Voici l'épreuve la plus importante. Tout le monde peut garder la foi quand tout va bien. Mais le véritable maître de son destin est celui qui maintient sa vibration élevée même dans l'adversité. Les difficultés ne viennent pas pour te détruire, mais pour renforcer ta foi. Ce sont des exercices de l'âme pour prouver que tu crois vraiment en ce que tu manifestes. Il demanda à Marcos de faire quelque chose d'inhabituel, remercier pour la perte. Merci pour cette leçon. Merci, car je sais que cela me rapproche de ce que je mérite vraiment. Merci, car ma foi est inébranlable. Les semaines suivantes, de cette perte naquit une opportunité 3 fois meilleure. Chapitre 8, l'élève devient maître. 1 an plus tard, Marcos revint au jardin non plus comme élève, mais comme un homme transformé.
Son entreprise prospérait. Sa santé s'était améliorée. Sa famille était plus unie. Mais surtout, il rayonnait de paix. Le maître, comme toujours, taillait les fleurs. « Maître, dit Marcos, merci infiniment. Maintenant, je comprends. Ce n'est pas ma vie extérieure qui a changé parce que j'ai changé l'intérieur. L'univers n'a rien fait de différent, j'ai simplement changé de récepteur. » Le maître sourit. Exactement. Et maintenant, c'est à ton tour d'être le maître. Car l'étape suivante de celui qui attire le bon, c'est de devenir le jardin où d'autres trouveront l'inspiration. Il lui tendit les outils de taille. Va, et cultive chez les autres ce que l'on a cultivé en toi. En les tenant, Marcos comprit la vérité ultime. Le plus grand acte d'attraction est de devenir la personne qui attire, puis de partager cette vibration avec le monde. L'abondance que tu attires est celle que tu partages. Épilogue, ton voyage commence. Ce conte ne se termine pas ici. Il s'arrête là où ta propre histoire commence. Car toi aussi, lecteur, tu te tiens maintenant dans le jardin. Les mêmes lois qui ont transformé Marcos opèrent dans ta vie. Ce n'est pas de la magie. C'est de la physique spirituelle. C'est la science de l'être. Souviens-toi. Ta vibration est ton destin. Ta gratitude est ton aimant. Tes croyances sont ta loi. Ton action est ta foi rendue tangible. Va maintenant et cultive le jardin de ta vie. L'univers t'attend. Le bien que tu attires est exactement le bien que tu crois mériter. Qu'il soit immense.